Vous êtes dans la meilleure entreprise au... Monde. Bonjour, je suis Juan Manuel Rama. La plupart des objections sont toujours dues à la peur. Chaque objection a un argument pour la réfuter. Rappelez-vous que les gens, lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose de nouveau, qui va briser leur statu quo, qui va briser leur mode de vie, ont ce petit sentiment de tomber dans le vide. C'est quelqu'un qui vous dit « Regardez cette voiture, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à la payer pendant 3 ans, c'est merveilleux, et vous savez que c'est la voiture de vos rêves. » Mais vous dites « Oh, mais je la mérite, oh, mais si. » Les peurs commencent, les doutes commencent à surgir. « Oh, mais ce ne sera pas un canular. Oh, mais... » Là, vous vous rendez compte, ce sont simplement des excuses que nous fabriquons par peur. En réalité, il n'y a aucune raison d'avoir, disons, cette objection. C'est pourquoi c'est au moment des objections que vous devez lui donner un argument fort pour qu'il soit calme et confiant et qu'il prenne la bonne décision. Je vais vous donner un exemple de ces excuses que les gens recherchent et que vous avez sûrement vous-même formulées le jour où l'on vous a présenté l'exposé. Par exemple, la première, « Je n'ai pas d'argent ». Oui, beaucoup de gens disent « Oh, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent ». Mais en réalité, ils en ont, mais ils ne veulent pas le dépenser pour cela. De toute évidence, ils pensent qu'il s'agit d'une dépense, pas d'un véritable investissement, et qu'ils ne le récupéreront pas. C'est comme si j'allais acheter un tapis, mais que je n'avais nulle part où le mettre, ce n'est pas la même chose. Dans ce cas, je n'ai pas l'argent. La réponse est « Hey, et si je t'aidais à démarrer cette affaire sans argent, le ferais-tu » Il dira automatiquement « Mec, bien sûr, si tu n'as pas besoin de mettre de l'argent, je suis ravi, mais alors, l'option de l'argent n'est pas un problème, c'est simplement une peur. Nous éliminons la peur avec ceci. Mais maintenant, vous dites « Hey, je vous ai invité, parce que je pense que vous pouvez le faire. Je n'avais pas d'argent non plus, par exemple, dans mon cas réel, je n'avais pas d'argent, et c'était une vraie raison. Mais vous savez quoi? Quand vous voulez le faire, vous cherchez l'argent. Alors vous dites « Hey, si je vous enseigne comment obtenir l'argent, si je vous aide à chercher de l'argent, est-ce que vous pourriez le faire? Tu pourrais, nous disons, allez, je vais t'aider, je vais collaborer avec toi pour obtenir cet argent, mais comment? Eh bien, c'est facile, au lieu de demander X argent, 400 € à une personne, à un ami, tu sais quoi? Pourquoi tu ne cherches pas simplement 20 amis pour te prêter 20 €? Tout le monde peut te prêter 20 €, tu n'as qu'à chercher 20 amis. Allez, 20 personnes, 20 connaissances, 20 parents, cherche 20, juste ça, et tu as les 400 €. Tu vois, tu te rends compte, si je t'aide à démarrer sans argent, tu peux le faire. Allez, combien de temps il te faut pour trouver cet argent? Et en attendant, si je t'expliquais comment faire cette affaire et qu'on se lance, qu'on commence à travailler sans que tu aies besoin d'avoir l'argent, en attendant, va le chercher, on travaillera au fur et à mesure. C'est ça. Vous avez levé cette objection. Il y a encore des gens qui font une excuse pire que celle-là, beaucoup plus compliquée, parce qu'ils disent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ». Et vraiment, vous vous rendez compte, écoutez, la seule chose que les riches et les pauvres ont en commun, c'est le temps. Les riches ont 24 heures par jour, les pauvres ont 24 heures par jour. Ce qui change entre les uns et les autres, ce sont simplement les priorités qu'ils donnent à ce temps. Moi, par exemple, dans ce cas, j'argumente en disant « Hey, je t'ai invité parce que je pensais que tu faisais partie de ces gens qui pouvaient avoir 2 heures pour une entreprise. Sans 2 heures, vous n'avez pas de vie. Si vous me dites vraiment que vous n'avez pas 2 heures par jour, vous n'avez pas de vie. Et c'est pourquoi vous devez faire ce business. Parce que vous n'avez pas d'argent dans un cas, ou parce que vous n'avez pas de temps dans un autre. Dans tous les cas, vous devez faire ce business. D'abord parce que si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de vie. Et si vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas de vie. Si tu n'as pas de temps, tu n'as pas de vie, viens. Je t'offre quelque chose qui te donne de l'argent et qui te donne du temps. Viens, je t'attends. Mais rappelle-toi que je t'ai invité seulement parce que je pensais que tu pouvais gagner 2 heures par jour. C'est comme ça. C'est simple. C'est pour ça que je t'ai invité. Parce que je sais que tu peux gagner 2 heures par jour. Et si tu ne peux pas le faire, écoute-moi. Tu n'as pas de vie. Ok? C'est une très bonne option. Une autre, bon, imaginez ce que les gens vous disent. Non, mais ça n'arrive pas. Ce genre d'entreprise pyramidale. Je n'aime pas ces entreprises pyramidales. Ok?
Vous n'aimez pas les entreprises pyramidales. Hey, mais vous avez travaillé dans une entreprise. Oui, bien sûr. Vous savez que dans les entreprises, il y a le nouveau venu qui est l'assistant. Par exemple, le serveur, le garçon de café, puis il y a le serveur. Mais le serveur gagne plus que le garçon de café, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, mais au-dessus du serveur, il y a le maître, non? Oui, 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 bien sûr, oui, bien sûr, mais le maître gagne plus. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais au-dessus du maître, il y a le gérant. Oui, bien sûr, le gérant. Bien, le gérant gagne plus que le maître, et le maître gagne plus que le serveur. Et le serveur gagne plus que le serveur. Et vous savez qu'au final, c'est le propriétaire qui gagne le plus d'argent, et qui est probablement celui qui est vraiment chez lui. Oui, 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 bien sûr, c'est pyramidal. C'est pyramidal, ce n'est pas pyramidal. Et je vous dis pourquoi. Parce que vous venez d'arriver, mais probablement dans un mois, il est probablement possible que vous gagniez plus que la personne qui vous a invité. Je gagne moi-même plus que la personne qui m'a invité. Vous voyez, c'est juste une excuse. En fait, la pyramide est dans toutes les entreprises conventionnelles auxquelles vous pouvez appartenir ou travailler. N'importe quelle entreprise. Regardez, n'importe qui, même la fonction publique, a un patron, un sous-patron. Ils sont tous sous le mandat de quelqu'un qui est supérieur. Pas ici. Ici, vous commencez. Vous commencez libre et vous finissez libre. Vous êtes le propriétaire de votre destin. Vous êtes celui qui peut changer votre vie. Et vous pouvez gagner plus que la personne qui vous a invité. Donc, la personne qui est venue avant vous. Regarde, les pyramides, c'est le reste du business, pas celui-là. On continue. Bon, ils peuvent vous dire, c'est toujours les mêmes qui gagnent là. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Vous savez, c'est toujours les mêmes. Ah, ok, les mêmes. Bien sûr, dans la salle de sport, il y en a toujours quelques-uns qui sont musclés, les autres essayent, mais il y en a toujours quelques-uns qui sont musclés. Hein? Oui, 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 et vous avez vu ça au lycée, au collège, à l'université, à l'école. Il y en a toujours quelques-uns, très peu. Et c'est drôle, ceux qui ont des A, qui ont de très bonnes notes. Oui, 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 bien sûr. Mais regardez, dans les deux cas, ce sont ceux qui consacrent du temps. Ceux qui vont à la gym, ceux qui font leurs devoirs, ce sont ceux-là, ceux qui sont vraiment préparés. Ou, vous savez ceux qui sont vraiment préparés. Ou, vous savez ceux qui sont vraiment préparés. Ou, vous savez ceux qui sont vraiment préparés. Ceux qui sont vraiment préparés. Vous savez ceux qui sont vraiment préparés. Des choses que les deux. Vous savez ceux qui sont vraiment préparés. Tout simplement. Vous savez ceux qui sont vraiment préparés. Je vous propose, je vous invite, parce que je crois que vous n'êtes pas de ceux qui vont rester dans un coin. Je crois que vous êtes de ceux qui viennent pour changer leur chance. C'est pourquoi je sais que vous allez prendre l'action et la détermination de faire tout ce qui est possible pour être de ceux qui gagnent et pas de ceux qui perdent. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. Bon, jusque-là tout va bien. Ok, il y en a d'autres qui vous disent, ah, écoutez, il y avait ce truc de faire venir les gens. Je n'aime pas ça. Ok. Et vous n'avez jamais eu de commerce. Hein? Si on vous dit non, oui, ok. Ou vous savez déjà que cette personne a un commerce. Ok, mais vous avez un commerce. Oui, ok. Et en quoi consiste votre commerce? C'est de la vente. Hein? Si une papeterie ne vient pas, elle ne vend pas. Si une boucherie ne vient pas, elle ne vend pas. Si une discothèque ne vient pas, elle n'a pas. Non, elle ne progresse pas. Ce que je vous dis, c'est que toutes les entreprises ont besoin de gens. Bien sûr, vous avez besoin de gens. Oui, bien sûr. Vous avez besoin de gens. Dites-moi quelle entreprise vous pouvez avoir qui n'a pas besoin de clients ou de quelqu'un qui achète vos services? Non? Alors, regardez comme c'est bien. Même pour être maire d'une ville, il faut des électeurs. Vous réalisez que tout a besoin de gens. Ce n'est pas différent. C'est un business comme un autre. Vous avez déjà brisé. Vous avez brisé la prémisse que, oh, je n'aime pas ça. Eh bien, vous n'aimez pas n'importe quel type d'entreprise. Ok. Imaginez que cette personne vous dise, oh, écoutez, j'ai déjà fait ça, quelque chose comme ça, une affaire similaire, et ça n'a pas bien marché. Ou mon beau-frère a fait cette affaire et ça n'a pas bien marché. Et puis la question c'est, est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas marché pour vous? Ou pourquoi ça n'a pas marché pour votre cousin, votre belle-sœur, votre sœur? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont à la salle de sport mais ils ne finissent pas par maigrir, ils ne finissent pas par grossir, ils ne finissent pas par se mettre en forme, Bien sûr, parce que dans ce cas, qu'est-ce qu'on a à dire? Que la gym ne marche pas? Non. C'est que votre belle-sœur ou vous-même n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous ne pensez pas. Je vous ai invité justement parce que je pensais que vous étiez prêt à vous entraîner, à travailler et à vous laisser guider. Si vous me laissez vous entraîner, si vous me laissez vous guider, si tu te laisses former, si tu travailles dur et si tu te laisses guider par moi, je t'assure que ce business est pour toi. Alors tu sais quoi? Même si tu l'as fait avant et que ça n'a pas bien marché, ça ne veut pas dire que maintenant tu n'es pas prêt à apprendre. Je suis convaincu que tu l'es. C'est pour ça que je t'ai invité. Ok,
Voilà pour toutes les objections que vous rencontrerez généralement. Elles peuvent être différentes mais similaires. À la fin de la journée, la réponse est toujours la même. Ce n'est pas une excuse suffisante parce que ce business est génial. Parce que regardez, en 5 jours, vous allez changer votre vie et ils peuvent la changer aussi. Donc, il n'y a pas d'objection qui peut dire que ce n'est pas pour lui. Non, il n'y a pas d'objection. Les gars, je suis là, je vous attends parce que je sais que vous faites tout ce que vous avez à faire pour construire un grand empire dans votre vie. Je vous attends. Je suis Juan Manuel Rama.